Bon, avant quoi que ce soit, je tiens à dire que j'ai des sandales et que je veux pas qu'on en parle. Bon, maintenant que j'ai clarifié les choses, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lever de soleil camping dans ma voiture. Donc j'ai récemment, début août, changé de voiture, dit au revoir à ma petite Fiat Manda jaune pour acheter quelque chose de plus robuste et qui me tiendra plus longtemps et qui conviendra mieux à mes usages. Ce que je me suis acheté, c'est une Clio Estate 3 en occasion. C'est un break. Ce qui est bien avec le break, c'est que vu que c'est pas trop à la mode, c'est pas trop cher. Et aussi, c'est assez long, donc j'ai regardé et je pouvais du coup l'aménager pour dormir dedans. Et c'était un point un peu essentiel. Ça fait longtemps que je rêve d'avoir une voiture aménagée et c'est enfin fait. Donc je suis super content. Donc peut-être que dans une autre vidéo je vous en parlerai plus ou je ferai vraiment une présentation de l'aménagement. C'est la deuxième fois que je dors dedans, j'ai très bien dormi. Donc quand je suis tout seul, je dors en diagonale pour avoir vraiment toute la longueur entièrement. Donc j'ai pas mal d'espace et je suis plutôt bien, j'ai 1 mètre de largeur, donc ça va. Et du coup pour cette première nuit tout seul avec l'aménagement, j'ai décidé d'aller à côté de, juste derrière Saint-Beauzile-de-Putois, entre Saint-Beauzile-de-Putois et La Roque, pour dormir et pour faire du coup le lever de soleil du coup sur l'Hérault. Alors c'est un lever de soleil un peu particulier parce que je vais pas faire le lever de soleil réel parce que du coup on est dans les gorges de l'Hérault et ce que j'aimerais capturer en fait c'est des scènes très minimalistes, donc plutôt des rochers rochers simplement avec de l'eau. Et en fait ce que j'aimerais capturer c'est du coup avec le soleil qui se lève, on va avoir du coup toute une face de la gorge qui est face à l'est du coup, qui va prendre le soleil et qui va du coup donner des reflets dorés dans l'eau. Et ce que j'ai trouvé magnifique il n'y a pas longtemps, j'étais venu et j'avais vu ça et j'ai trouvé ça superbe. Donc le but en fait ça serait de trouver une scène vraiment plutôt minimaliste comme j'ai dit, avec ces reflets dorés. Donc je me suis levé avant le lever de soleil quand même, je vais y descendre pour essayer de trouver quelque chose. Après je pense que ça sera vers 8 h, donc ça sera plus 1 heure après le lever de soleil à mon avis, j'aurai les lumières que je veux. On se retrouve une fois à la rivière. Comme je vous disais, le soleil normalement se lève par là derrière, mais du coup vu que c'est une gorge, il va pas arriver avant très longtemps. Et du coup il va venir frapper ces grandes falaises qui vont venir refléter du coup des couleurs vraiment dorées, magnifiques dans l'eau. Donc c'est ce que je cherche à photographier ce matin. Maintenant je cherche ce que je vous avais dit, donc des patterns, des formations rocheuses avec les galets en fait. J'essaie de trouver quelque chose d'harmonieux et d'assez minimaliste qui prendra la lumière, je l'espère. Là il y a déjà un petit bout de la montagne qui commence à s'éclaircir et qui fait des petits reflets dorés, mais c'est vraiment minuscule pour l'instant. Allez, je cherche et je vous retrouve plus tard.
j'ai trouvé un truc qui peut être cool. Alors ça a été assez compliqué de trouver une composition parce que j'ai pas beaucoup de marge en fait marge de manœuvre, parce que de ce que je pense, donc il faut que je sois forcément orienté, ma composition il faut qu'elle soit orientée vers ces falaises, sinon j'aurais pas les reflets logiquement. Donc ça élimine déjà beaucoup de compositions où je pourrais les prendre dans d'autres sens et qui ne marchent pas du coup dans le sens des reflets de la falaise. Donc premier point. Et deuxième point, je voulais du coup suivre un peu la rivière et descendre pour avoir plus de choix. Sauf que je me suis aperçu, je pense sincèrement, que toute la ripisyle, du coup, les arbres ici vont couper les reflets et j'aurai aucune lumière spéciale. Ce matin, mon objectif, c'est d'avoir ces fameux reflets dorés dans l'eau, avec une compo vraiment minimaliste. Et je pense avoir trouvé une candidate prometteuse. Allez, je vais vous la présenter. Venez avec moi. Yo. Alors du coup ma composition est vraiment très simple. Ce qui m'a attiré du coup c'est cette pierre rouge. Du coup l'opposition qui est placée du coup entre les galets secs, donc la rive, et l'eau. Donc il y a une opposition entre tout, un côté blanc et un côté beaucoup plus sombre qui deviendra du coup, je l'espère, doré. Après il va falloir que je choisisse du coup avec quel objectif je vais traiter cette photo. Je pense que ça va être soit le 35 mm pour avoir vraiment quelque chose d'assez proche, ou carrément le 55-200 et là faire vraiment une photo assez rapprochée. Il faut que je fasse attention parce que du coup plus on augmente sa longueur focale, plus le champ de netteté est restreint. Donc il va falloir que j'augmente pas mal les F pour avoir une photo vraiment nette. Si je la prends un peu de côté, et du coup il y a quand même une profondeur de champ dans la photo. Ça c'est les petites difficultés techniques, mais je pense que je vais tester plusieurs choses. Sinon au niveau du format, je pense faire un format 1/1, donc un format carré, qui correspond bien je trouve à ce genre de scène. Ça reste mon avis, hein, mais moi j'aime bien traiter les scènes minimalistes avec des carrés. Je trouve que ça simplifie encore plus la chose, ça va encore plus loin. Sinon le soleil commence à arriver vraiment petit à petit derrière. Je pense d'ici 30 minutes, 1 heure, il y aura vraiment tout ensoleillé. Et je pense que c'est dans ce laps de temps que je vais réussir à pouvoir prendre ma photo. Allez, je vous laisse avec les résultats.
Bon bah voilà, j'ai eu ce que je voulais. À voir si je l'apprécie toujours sur grand écran. Mais j'ai eu ces superbes couleurs dorées là qui sont encore là. C'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle est assez longue et qu'elle va pas durer 3 minutes. Et que j'aurai assez réussi. Bon, arrête de te justifier. Je fais que je me... Oh, je me saoule, hein. Oh là là. Oh, je me saoule. Bon, bref. Pour ma part, je vais continuer quand même à vadrouiller, voir si j'en trouve pas d'autres. Mais je les filmerai pas, à la limite je les posterai sur mes réseaux. Je suis très content de la photo que j'ai eue. Je pense qu'elle peut rendre vraiment très bien, avec une superbe, enfin des détails magnifiques à mon avis. Sinon, auto-promo, mon calendrier est disponible en pré-vente sur Ulule. Et je mettrai en description, et sinon c'est sur ma page Facebook et mon Instagram, le lien pour aller acheter mon calendrier. Ça m'aiderait beaucoup si vous en achetiez un et que vous le partagiez. Ça me fait vachement plaisir d'être soutenu par ce calendrier en fait. Donc je vous remercie à ceux qui l'ont acheté et qui vont l'acheter. Sinon, cette fois-ci je vous laisse. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être dans les Cévennes, à mon avis ce sera ça la prochaine fois.